Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde, coucou la famille. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons voir à travers cette guidance à choix, qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous prochainement? Qu'est-ce que vous attirez de par votre vibration, votre énergie, votre état d'esprit? Et peut-être aussi, bien sûr, suite aux actions, la dynamique dans laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est un tirage à choix. Je vais vous aider s'il y a besoin. D'ailleurs, vous pouvez faire votre choix peut-être là spontanément entre le 1, 2 ou 3. Et sinon, je vais vous aider avec une petite image d'un personnage. Voilà. Donc très important les amis, comme d'habitude aussi, en bas de la vidéo, vous trouverez toutes les informations importantes, les différents jeux qui veulent nous parler pour cette guidance, le timing aussi très important qui va correspondre à votre choix, comme ça tu cliques dessus et ça t'amène directement et bien sûr sur les messages qui te concernent, le moyen de me contacter en privé pour ceux qui le souhaitent en passant directement par mon site, et voilà, d'autres informations, si tu veux rejoindre la chaîne en tant que membre, accéder à des avantages exclusifs, du contenu, des vidéos exclusifs. Voilà, tout ça, les amis, se trouve en bas de cette vidéo. Voilà. Alors, choix numéro 1. On a cette carte. C'est un jeu que ma fille m'a offert, voilà, elle m'a dit tiens papa je te le donne, j'ai dit bah ok, bah c'est gentil, déjà j'aime bien sûr les cartes et puis je m'en servirai peut-être voilà, pour les guidances, donc je trouve que c'est bien pour faire son choix. Numéro 2. Bien sûr, ne cherchez pas forcément à mentaliser votre choix, juste spontanément, laquelle vous attire le plus. Et le choix numéro 3. Voilà, les amis, donc moi je suis prêt, mettez-vous confortablement installés et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. C'est parti. Je commence par toi qui a fait le choix numéro 1 avec cette carte. Alors, on va déjà voir dans un premier temps ton énergie, ta vibration actuelle. On a l'unité. Et on a rencontre ici. Alors, déjà je trouve que ça va bien ensemble parce que l'unité est ici avec le symbole du yin et du yang qui est en complétude. Tu es dans une forme d'harmonisation intérieure. Pour moi, j'entends, tu es en train de mettre de l'ordre dans tes croyances, dans ta spiritualité, dans tes compréhensions. Voilà, il y a vraiment un processus intérieur qui te reconnecte à qui tu es, à des questions aussi existentielles, hein. Pour moi, tu es dans une phase de profonde recherche de sens, le sens de ta vie, de ton existence. Peut-être qu'est-ce que tu es venu faire ici au niveau de ta mission de vie, peut-être aussi par rapport à certaines expériences passées, recherche de sens. Alors excuse-moi, je vais me moucher, je suis enrhumé, désolé en ce moment. Ah, et puis j'ai pas vu, on avait le 41 ici, 4 plus 1, 5. Euh, j'ai l'impression que c'est comme si tu étais en train de te rencontrer toi-même, de te retrouver avec toi-même. Peut-être que tu es en train de prendre de la distance, de te détacher par exemple, de ton éducation, de ce qui vient qui a été transmis, hein, tu vois, par les parents ou peut-être même plus loin.
les grands-parents, etc. En fait, tu es en train de réorganiser ta vie intérieure. Je ne peux pas te le dire autrement. Trouvez-vous des mentors, il est écrit, fréquentez des amis partageant vos idées. Et on a la carte rencontre. Donc ça veut dire aussi peut-être que tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui de vouloir échanger, partager justement avec d'autres personnes, t'ouvrir à une forme d'ouverture, mais pour aborder des sujets quand même profonds. C'est peut-être pour justement communiquer davantage sur la spiritualité, sur nos croyances, un petit peu, quel mot utiliser réunir différents points de vue et puis essayer d'avancer ensemble dans le chemin de progression personnelle, spirituelle. Parce que cette carte avec l'archange Tandalphon, l'unité, ça nous parle vraiment de ça, hein, de notre reliance avec la vie, avec le divin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? En deuxième position, c'est justement qu'est-ce que tu es en train d'attirer à toi? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Alors, on a un 4 de terre avec événement proche. Alors déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois, ici, les choses s'accélèrent. Hein. Y a des choses qui arrivent littéralement très prochainement pour toi. Cette carte ne va pas nous donner forcément plus d'informations, si ce n'est qu'il y a des changements qui arrivent prochainement. Donc peut-être qu'on va avoir la teneur ici avec le 4 de terre. Alors, on nous dit notamment de bonnes décisions d'affaires, donc des décisions à prendre sur le plan concret. Oups là, désolé. Sur le plan concret, matériel, peut-être au niveau professionnel, donc il y a des choix certainement à faire. On a aussi partagé ses richesses avec les moins nantis. Donc partager ses richesses, son savoir, ses connaissances, on est dans le partage, quoi. Et c'est ce qu'on retrouvait ici intérieurement. Donc ça veut dire que avec le 4 de terre, il y a quelque chose qui va pouvoir se matérialiser par rapport à tes attentes et tes souhaits. Notamment en ce qui concerne cette notion de partage, de rencontrer des personnes, de trouver un endroit aussi, peut-être pour certains, un lieu dans lequel vous allez pouvoir partager. Donc ça arrive très prochainement. Pour moi, on est sur moins d'un mois. Enfin, en termes de temporalité, moi j'ai ça, hein, c'est un mois maximum, quoi. 15 jours, un mois. Alors, qu'est-ce que tu attires à toi aussi? Ce que tu attires à toi, c'est que tu vas sortir de ta zone de confort. Sortir des carcans. Avec le 4 de terre, je vois aussi les murs de nos croyances, les murs de nos croyances. On le voit ici avec ce personnage que tu as choisi. Ça respire pour moi l'harmonie, la douceur. Donc ça, c'est ce dont tu as besoin. Et il y a peut-être un lien avec ta créativité. Parce qu'elle joue de la musique, donc ça m'évoque l'artiste qui est en toi. Peut-être ouais, que c'est en lien avec ta mission de vie. Il y a quelque chose à voir avec la créativité. Mais dans le sens global, hein. Donc, j'ai pas l'information concrète ici. On ne veut pas me dire dans les cartes qu'est-ce que tu attires à toi concrètement. Par contre, on voit que ça arrive rapidement et on voit aussi que ça t'amène au-delà de ce que tu connais, au-delà de... ça t'amène à découvrir de nouvelles choses et comme je t'ai dit, à sortir de la sphère du connu et donc d'une certaine zone de confort. Et c'est bien confirmé parce que le 4 va représenter une forme de stabilité et le 5
lui, justement, c'est sortir de ça, tu vois. Le 5, il pourrait parler de désordre ou de chaos, mais toi, dans ton tirage, c'est pas vraiment ces mots-là. Quel mot on pourrait utiliser ici? On me remontre l'unité. Euh, En fait, quelque part, tu es amené à trouver une nouvelle voie, V-O-I-E, une nouvelle voie, un nouveau chemin pour ta construction personnelle, pour ton développement personnel. Il est tout à fait possible aussi que tu sois amené à rencontrer une personne qui va t'aider sur ce chemin, qui va être comme un guide, comme un maître spirituel, en tout cas qui possède beaucoup d'enseignements et qui va te partager ses richesses d'enseignement, ses richesses de sagesse. Et on va accueillir, pour terminer, un message des guides ici, peut-être des conseils, peut-être des solutions éventuellement. On a le 6 d'air avec l'amour. Ouais, donc la solution, c'est une invitation vraiment au voyage, hein. Je t'ai dit sortir de la zone de confort. Là, c'est le cas. On a, tu vois, tout un troupeau qui va dans une direction et puis lui, il prend carrément un virage. Moi, j'entends ça, prendre un virage. On nous dit ici, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc là, le conseil, c'est de peut-être laisser derrière soi un environnement qui n'est pas favorable à ton plein épanouissement. Que ce soit professionnellement, sentimentalement ou autre, ou dans tes habitudes, dans ton quotidien, le 6 d'air, on laisse quelque chose derrière soi. Symboliquement, dans le tarot, c'est on laisse un endroit, un lieu, mais qui n'était pas très accueillant ni chaleureux, dans lequel on ne trouvait pas forcément sa place, et on décide d'aller voir ailleurs, au-delà de... Tu vois, c'est comme si tu avais vécu dans un village, en tout cas dans la carte, c'est ce qu'elle dit, vécu dans un village, mais où voilà, tu es peut-être jugé, tu es peut-être... tu as des difficultés à te faire des amis, enfin bref, t'es pas à ta place, quoi, dans ce village, et voilà, t'en prends conscience et tu décides voilà, de prendre le bateau et puis d'aller ailleurs, d'aller découvrir le monde, sans savoir pour autant ce qu'il y aura, mais tu sais ce que tu laisses derrière toi et quelque part il n'y a pas de regret avec ça parce que bah, c'était pas euh, vraiment enrichissant pour toi. Et justement, tu fais le choix de t'écouter avec donc l'amour, le cœur, d'écouter ton cœur en fait. Ici, on pourrait dire écoute l'appel de ton cœur en ce moment, qui te pousse à sortir justement du connu. Ici, c'est faire le choix de l'amour, de s'aimer soi-même, donc et écouter ces vérités du cœur et puis d'emprunter ce chemin, cette voie VOIE, ouais, de toute façon VOIE et VOIX, ça marche, qui t'appelle à un renouveau, à une renaissance. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. Vraiment, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le dire, à me le partager, tes ressentis dans les commentaires. Un petit pouce bleu aussi si bien sûr tu as apprécié cette vidéo et les messages. Partagez aussi autour de toi parce que ça peut aider d'autres personnes. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve choix numéro 2.
attiré par cette carte? Alors, on va commencer tout de suite. On va aller dans le vif du sujet. On va voir déjà un petit peu ton énergie actuelle. Alors, on a un chevalier d'eau avec commerce. Alors, ici, déjà, ce que je ressens, c'est que ça bouge beaucoup pour toi. On a le chevalier qui indique un mouvement, qui indique une dynamique. On a la carte du commerce qui nous parle d'échange ici. Donc, sur le plan vibratoire, ça, c'est en train de... comment dire tu vois, à l'image de l'eau ici, l'eau qui représente d'ailleurs nos émotions, qui est assez agitée, mouvementée. C'est pas non plus la tempête, mais voilà, il y a des vagues, il y a des remues, c'est ça que je dois te dire. Ça remue au niveau intérieur, au niveau énergétique pour toi, parce qu'il y a la recherche derrière ici, tu vois, avec cette balance, de trouver justement une stabilité, un équilibre. Un équilibre. Il y a quelque chose d'actif dans ce processus, c'est-à-dire que toi, tu y mets du tien. Tu essayes avec le chevalier d'eau de te connecter vraiment avec tes émotions profondes, avec ton cœur, avec tes rêves aussi et tes aspirations. Qu'est-ce qui te fait sentir vivant? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Ici, ici, avec le chevalier d'eau, on est sur on écoute la voix du cœur et on, on décide de la suivre. Donc ça t'amène peut-être justement à, comment dire, avec la balance, à peser les pour, les contre, à évaluer, j'entends ça, j'entends évaluer, réévaluer tout un tas de choses dans ta vie. Pour beaucoup qui avaient fait ce choix, il y a des changements que tu es en train de mettre en place en lien avec ta vie professionnelle. J'entends, il y a une recherche d'abondance, il y a une recherche de plus, de savoir qu'on mérite plus, de connaître notre valeur et donc de faire en sorte que ça change, que ce soit vu, que ce soit reconnu aussi. Le chevalier d'eau, on a émotif, tu vois, émotif. Actuellement, tu es certainement très sensible à fleur de peau ou fleur bleue aussi. C'est plutôt des énergies très positives hein, d'ailleurs. Hein. C'est un état d'esprit rêveur avec le chevalier d'eau. Tu as certainement envie de partager, d'aller vers les autres. Tu vois, le commerce, ça me fait penser au marché un petit peu, l'ambiance d'un marché. Voilà, il y a du monde, on parle fort, il y a une bonne ambiance aussi, il y a une bonne atmosphère. Hein. Tu es, t'es dans cet état d'esprit-là et dans cette recherche-là. On a tombé pardon, en amour ou faire une demande en mariage. Je vais retenir surtout bon, tomber en amour, donc il y a quelque chose là qui t'attire, quelque chose qui te plaît, dans lequel tu veux te lancer certainement. Alors, on va voir. Eh bien justement, en position numéro 2, qu'est-ce que tu attires à toi? On a le 10 d'air. Ah, waouh! Avec l'abondance. Non mais c'est génial parce qu'il me semble que j'ai entendu ce mot. Abondance. Bon, bah, qu'est-ce que tu attires à toi? Littéralement, l'abondance. Donc, l'abondance, ça peut être sur le plan matériel, sur le plan financier, avec la carte du commerce. Ça peut être au sein directement de ton travail, de ton activité, mais pas que, hein, parce que avec le chevalier d'eau, ça peut parler aussi, tu vois, du relationnel, de l'amour.
Donc je ne vais pas chercher à traduire ce mot d'abondance, mais en tout cas, ça fait plaisir de l'avoir, cette carte, surtout quand elle arrive en dessous du 10 d'air. Alors regarde, je vais l'approcher. 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Eh bien, tu vois, c'est totalement corrélé parce que effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Là, on voit, je te dis qu'il y a quelque chose d'actif, d'accord? Donc toi, tu mets des choses en place. Toi, tu t'écoutes davantage, tu écoutes tes émotions, tu écoutes ton cœur. Et donc, ça amène des améliorations et ça amène qu'une situation difficile connaît son dénouement. Et là, on voit bien la corrélation entre toi, ton énergie, et ce que tu attires à toi. Ce que tu attires à toi, c'est une libération, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui te privait d'une certaine manière de, en tout cas qui limitait l'abondance dans ta vie, qui faisait obstacle. Très intéressant aussi, tu vois, je suis en train de voir que tu as été attiré par cette carte, la grand-mère. Et qu'est-ce qu'elle fait, la grand-mère, ici? Elle est en train de passer le balai, faire le ménage, dépoussiérer. Tu vois ce qui se passe au bas de sa porte, quoi. Donc c'est aussi intérieur. On fait le ménage, on fait le tri, on se positionne en fonction de ce qui nous semble être juste pour nous. On est dans cet état d'esprit-là. Donc il y a un grand changement, tu vois. Là, il y a ce troupeau tout un troupeau qui est dans une direction, et puis eux, ils font, voilà, ils font volte-face, c'est ça, volte-face, volte-face. Il y a certainement un changement de perception pour toi, un retournement de situation en tout cas, et ça amène la fin d'une période qui était compliquée, quoi. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc j'ai pas d'informations ici sur ce que c'était précisément. C'est pas grave. Toi, tu sais très bien. Désolé, hein, si je suis un petit peu enrhumé. Et je vais boire un coup. À ta santé. À ta santé. Mm. En l'ayant dit 2 fois, je crois, c'est important. Pour toi, c'est aussi une nouvelle forme de santé, de vitalité, tu vois, le 10 d'air, on retrouve, on respire de nouveau. Comme quand on enlève la poussière, là, voilà, ça permet d'avoir une meilleure qualité de respiration. Mais tu vois, j'ai pas envie de traduire tout ça, je le transmets comme ça, c'est symbolique ici. Mm. J'entends, tu vas te libérer de certains parasites. Des parasites, alors soit c'est des parasites que tu avais clairement identifiés, ou alors c'était des choses, des petites choses en fait, dont tu n'avais pas forcément conscience avant. Et ça t'ouvre les portes de l'abondance, donc c'est magnifique. Ce que tu attires à toi, j'entends aussi, c'est des synchronicités, des choses que tes guides, les anges, vont mettre sur ton chemin pour te permettre de franchir un cap, pour dépasser cette difficulté, pouvoir passer à autre chose, parce qu'avec le chiffre 10, on est sur, pour moi le chiffre 10 c'est vraiment la roue qui tourne, on sort d'un cycle et on entame un nouveau cycle. Le 10 c'est la période de changement, de transition. Le 9 c'est la fin, le 1 c'est le début, et le 10 c'est entre les deux, tu vois.
Et donc, quel est le message pour toi des guides, peut-être un conseil, une solution? On a le 8 d'air. Avec prudence. Le message et le conseil, c'est vraiment de ne pas te laisser envahir par la peur et par le doute. Tout ça, ce sont des constructions mentales. D'ailleurs, ici, dans ton énergie actuelle, je suis content d'avoir cette carte parce que c'est le chevalier d'eau. L'eau, c'est les émotions dans le tarot. Et ici, on a l'air, 10 d'air et le 8 d'air. Ça, ce sont des cartes du mental, enfin associées voilà, au mental. Donc là, certainement, ça montre que tu te sentais limité dans une situation, tu n'osais pas agir, ou alors tu agissais avec beaucoup de prudence et par peur, en fait, par peur. Mais j'ai l'impression que cette dynamique, elle est pleinement en train d'évoluer, de changer. Ici, on dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir, ce qui va bien avec la prudence. Hmm. Ça, ça va inspirer d'autres personnes aussi. Les décisions que tu peux prendre en disant, bon ben voilà, je vais écouter mon cœur, je vais pas écouter le mental, je vais pas écouter mes peurs, je vais pas agir prudence, je vais foncer, et ben ça va attirer des personnes à toi, ça va, comment dire, il y a des personnes aussi qui vont te suivre dans ce mouvement. Voilà, ça c'est un message que j'ai besoin de dire pour certaines personnes là, qui ont fait ce choix numéro 2. Donc le conseil, ouais, n'aie pas peur d'effectuer ces changements. Reprends ton pouvoir parce que c'est toi qui as un pouvoir pour changer la donne, justement. Donc ne te laisse pas envahir par la peur ou par la culpabilité, notamment. Le 8 d'air est une carte qui peut nous parler de culpabilité. Eh bien, voilà. J'espère que ça a résonné avec toi. N'hésite pas surtout à me partager tout ça dans les commentaires, partager tes ressentis, comment ça s'applique à toi directement dans ta vie. Et bah, si tu as apprécié aussi cette vidéo, un petit pouce bleu, partage autour de toi aussi, ça pourra aider d'autres personnes. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je termine cette vidéo avec toi qui a fait le choix numéro 3 avec ce personnage. Alors, on va voir tout de suite un petit peu ton énergie, ta vibration actuelle. On a la libération, avec rupture. Oh! Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des énergies puissantes. Là, tu vis un grand chamboulement intérieur, comment on pourrait le traduire? Une déstructuration intérieure au niveau des croyances, des pensées. Tu te libères, il y a vraiment un shift, un basculement qui est en train de se faire, mais de manière très importante, hein, de manière très importante et puissante, avec ces deux énergies combinées.
sur le plan intérieur par rapport au passé notamment. Par rapport au passé, par rapport aux blessures, par rapport aux trahisons. On me dit tu arrives d'une certaine manière au bout d'un chemin de guérison. Donc ça n'a pas été facile. Là, ce que tu vis, c'est certainement pas facile non plus sur le plan intérieur parce que c'est presque à la ligne d'arrivée, quoi. Donc tu vois, c'est les derniers efforts un peu. On montre ici comme si c'était un coureur, voilà, qui a fait tout un marathon et puis bien sûr, il entrevoit la ligne d'arrivée, mais il a l'impression d'être à bout de force, d'être épuisé. Donc c'est des choses que tu peux ressentir aussi, ça, intérieurement. Mais sache que c'est bon signe. C'est le signe justement que la sortie du tunnel, elle est pas loin. Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu vis actuellement intérieurement? J'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience hyper importantes, fulgurantes, des révélations, tu vois, on a un coup de tonnerre ici, tu vois, c'est cette image du coup de tonnerre, c'est foudroyant. Sur la carte, on nous dit une phase ou une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une phase pour toi, où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, ça résonne énormément dans ton cas. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc il y a un changement radical qui est en train de se produire, et c'est ce changement de la libération. Sur le personnage ici, sur son costume, on a un petit phénix qui est dessiné. Donc le phénix qui renaît de ses cendres. Donc tu vois, moi ça m'évoque quand même quelque chose de difficile, renaître de ses cendres. C'est dans la difficulté, c'est dans la transmutation aussi des énergies. Tu vois, les cendres, c'est le passé aussi. Mais c'est pas la fin du voyage. Au contraire, il y a des belles choses qui t'attendent. Un tout nouveau monde, moi j'entends, qui t'attend à découvrir une fois que tu as passé ce cap-là. Dans le, dans le tarot traditionnel, là, ça s'appelle la libération, mais on l'appelle aussi la mort, ou l'arcane sans nom. Ça veut dire qu'il y a une mort symbolique, tu vois. Tu laisses mourir des choses en toi, tu abandonnes certaines choses. Pour aller justement vers quoi? Eh bien avec ton personnage aussi, vers plus de plaisir. Moi, ça m'évoque le plaisir ici. Savourer la vie. Alors attends, je prends quelques instants, je bois un petit coup et puis je regarde s'il y a d'autres informations. Ton état d'esprit, c'est aussi que tu désires profondément ce changement, un changement concret, un changement radical, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller de l'avant. Mais il y a plein de choses dans ce processus hein, qui sont remises en question, qui sont transmutées, qui sont transcendées. Il y a une forme d'acceptation que je ressens. Alors, on va voir en deuxième position, et bien justement, qu'est-ce que tu es en train d'attirer à toi? Qu'est-ce que tu attires à toi? Chevalier de terre. Ah, bah si c'est pas magique ça, la transformation. Bah, qu'est-ce que tu es en train d'attirer à toi? C'est justement la véritable et profonde métamorphose.
c'est le fait de progresser quand on l'associe aussi avec le chevalier de terre. C'est voilà, une libération qui se fait pas à pas, étape par étape. Oui, voilà, en fait, c'est ce que dit le chevalier de terre. Et tu vois, c'est vraiment la chenille qui se transforme en papillon, donc qui prend son envol aussi, qui se libère là de certaines prisons, prisons symboliques, prisons intérieures. Donc ce que tu es en train d'attirer, ce que tu es en train de manifester, c'est un changement radical du soi, de ton identité, de qui tu es. J'entends comme si tu devenais plus grand. Avant, tu te voyais petit ou limité ou, ou faible ou fébrile ou quoi. Et là, il y a quelque chose qui prend son essor. J'entends qu'il prend son essor. Ce que ça attire à toi, c'est avec le Chevalier Terre, beaucoup plus de confiance dans ta valeur, dans tes ressources, dans ce que tu es capable de mettre en place et de réaliser, de matérialiser avec le Chevalier de Terre, l'élément du concret. C'est une forme d'assurance. Une forme d'assurance. Ce que tu attires à toi aussi, eh bien, c'est des personnes différentes. Des personnes, tu vois, on a ici loyales, dévouées, honorables et bons. Donc des personnes chez qui tu peux retrouver ces qualités de loyauté, de confiance, de dévotion, honorables, respectables, donc avec des valeurs, attachées à certaines valeurs. Et surtout qui sont des belles personnes, des bonnes personnes, qui vont être un soutien, qui vont être généreux par rapport à toi, avec toi. Ok. Et alors, pour terminer, quel est le message que les guides souhaiteraient te transmettre? Ça peut être aussi un conseil ou une solution. On a la lune. La lune avec la pensée. Alors, le premier message ici, c'est ne laisse pas tes pensées, ton mental, t'empêcher quelque part de vivre cette transformation. Ne laisse pas tes peurs prendre le dessus. C'est marqué, hein, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est hyper intéressant parce que j'avais pas vu la carte encore et j'avais pas lu ces mots. Et affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. L'envol, on le voit à la fois ici, avec les ailes là, justement de l'ange, ici avec le papillon, et puis voilà, ici. Tu es appelé à t'engager sur un autre chemin ici. Mais quelque part, c'est, voilà, moi j'entends, n'aie pas peur que des choses que tu as vécues se reproduisent, que de tomber peut-être dans les mêmes travers, de connaître l'échec. Tu as vraiment un pouvoir d'action sur la maîtrise de ton état d'esprit.
parce qu'on a les pensées et la lune, ça nous parle de ce qui se passe dans notre psyché, dans notre inconscient. Tu vois, ici, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Ce qui se passe en coulisses, justement, c'est qu'il y a toute une remise en question, une transformation de peut-être de blessures qui étaient inconscientes ou des choses qui étaient refoulées. Message, on va dire, en plus, mais c'est pour certaines personnes, et c'est juste si ça résonne, il y a des choses à comprendre, à mettre en lumière par rapport à la mère, par rapport à notre mère, la maman. Parce que la lune, c'est une carte qui parle aussi de la maternité. Donc les conseils, c'est ne laisse pas les pensées, les projections qui vont t'amener peut-être des doutes avec la lune, des peurs, des angoisses. Ne laisse pas ça prendre le dessus. Tu vois, c'est comme la chenille ici qui doit se transformer en papillon. Si elle savait qu'elle devait se transformer en papillon, elle aurait peur parce que elle, toute sa vie, ça a été une chenille. Donc elle se dit, ben, enfin, non, je sais pas, c'est inconnu, je vais me perdre, ça sera plus moi. Enfin, tu vois, voilà, si on se met dans la position de la chenille, mais en fait, ce qui l'attend, c'est magnifique. Mais c'est qu'une fois le passage, le changement d'être effectué, qu'on pourra s'en rendre compte. Avant, tant qu'on ne l'a pas touché, tant qu'on ne l'a pas expérimenté ici concrètement avec le chevalier de terre, eh ben, on reste dans une forme de flou, dans une forme d'incertitude. Pourtant, la libération, elle est bien là. C'est maintenant que ça se joue. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça a résonné justement avec toi. N'hésite pas à me partager tout ça, tes ressentis dans les commentaires. Partager peut-être aussi autour de toi parce que ça pourra aider d'autres personnes. Je te souhaite le meilleur. Surtout, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut!